Olivier Longeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un élu écologiste, Europe Écologie Les Verts, dans plusieurs collectivités, et notamment conseiller municipal et métropolitain Oui. à Saint-Étienne et à Saint-Étienne Métropole. Lors des dernières élections municipales, les Verts ont fait des jolis scores, ils ont pu conquérir, je ne vais pas citer la liste complète, mais des villes importantes. Voilà, mais c'est vrai, comme Bordeaux, Strasbourg, Lyon, et puis plus près de nous, Lyon est assez près, Grenoble aussi. Est-ce que Annecy aussi. Annecy, tout à fait. Est-ce que cette dynamique risque de se reproduire selon vos propres analyses, votre perception du terrain, des électeurs en mars 2026 ? Je pense qu'en mars 2026, la dynamique écologiste municipale continuera. On a traditionnellement l'élection municipale est l'élection dans laquelle les électeurs préfèrent voter écologiste. Parce qu'en fait, ils savent que nous sommes mobilisés sur des dossiers c'est du concret. C'est du concret, ils savent qu'on aime nos villes. Si on veut faire une végétalisation, on voit où c'est. Voilà, tout à fait. C'est ça. C'est quelque chose de... et puis ils voient leur ville changer, donc ça leur plaît. En même temps, c'est un petit peu compliqué sur le plan national, notamment législatif. Il y a un certain nombre de mesures que les électeurs, les élus de droite, sénateurs comme députés, ont qualifié d'écologie punitive. Je pense aux ZFE et autres. Et là, l'Assemblée nationale n'a pas voté pour un certain nombre de mesures qui étaient quand même importantes et présentées par les Verts. Moi, ce que je dirais, c'est qu'actuellement, nous vivons un énorme recul de l'écologie politique législative. On le voit avec une loi qui rétablit les néonicotinoïdes qui sont des pesticides qui détruisent les abeilles, dont on a besoin. Et même des dangers humains aussi. Qui provoquent des cancers et autres. La ZFE, c'est la même chose. On a finalement peu de gens qui sont touchés par le changement de voiture. À Saint-Étienne, la ZFE ne concernait aucune voiture. Toutes les voitures étaient exclues de la ZFE. Donc tout le monde pouvait rouler, par exemple. Il faut le rappeler quand même. La ZFE, elle est concernée essentiellement Lyon et Paris. Et les gens qui ont des véhicules les plus nuisibles, c'est 2,5% des véhicules, c'est très peu. Et par contre, on sait que les particules fines développent des cancers, par exemple. Et aujourd'hui, fin de semaine dernière, les députés ont tenté de voter contre l'éolien, contre le solaire. L'Europe entière, la Chine dit même, si vous lisez Le Monde il y a 2 ou 3 jours, la Chine dit même que l'avenir ne passera que par l'écologie. Et pourtant, je suis loin d'aimer la dictature chinoise, mais tout le monde reconnaît qu'on ne sauvera la planète qu'en faisant de l'écologie. Et ce qu'on voit, c'est qu'on ne fait pas d'écologie s'il n'y a pas d'écologistes, et c'est exactement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et pour Macron, c'est un énorme recul. Déjà, il avait fait très peu, mais en plus, là, c'est le recul complet et total. Alors, la classe politique a déjà les yeux tournés pour 2027, on en parle quasiment quotidiennement. Pas plus tard que ce matin, M. de Villepin a créé son propre parti politique, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément candidat. Avant l'élection présidentielle, il y a des élections municipales dans à peine 9 mois, en mars 2026. Et là, est-ce que vous allez, dans la Loire, vous avez déjà un premier accord, pour Saint-Étienne notamment, avec la France Insoumise. Est-ce que c'est acté aussi sur le plan national ? Sur le plan national, des discussions ont lieu. Notre parti a voté l'ouverture des négociations avec tous les autres partis de la gauche. Oui. Pour Saint-Étienne, nous avons dit avec France Insoumise, mais aussi avec l'association Synthé Populaire, que nous voulions constituer une union de gauche et écologiste. Pour nous, Saint-Étienne ne se gagnera pas sans union de la gauche et des écologistes. Donc ça veut dire qu'on doit aller au-delà de ce premier accord. Il faut que le Parti Socialiste, que le Parti Communiste, que l'association Saint-Étienne Demain, proche du Parti Socialiste, nous rejoignent. Et ça vous semble possible? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont en cours? Nous allons y travailler tout l'été, sans doute la rentrée, mais pour nous, et des discussions ont lieu d'ailleurs, tripartite, bipartite, quadripartite, quintipartite. Vraiment, on réunit tout le monde autour d'une table par tous les moyens possibles. La seule solution de changer les choses à Saint-Étienne, c'est que la gauche et les écologistes gagnent, et la meilleure solution pour qu'on gagne, c'est d'être tous unis. Est-ce que vous avez lu le livre La Meute, qui est quand même très sévère vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, de la gouvernance interne au parti? Il est qualifié de gourou, le parti est présenté comme étant une secte. Le livre apparemment a beaucoup de succès. Je précise qu'il n'a pas été écrit par des journalistes d'extrême droite, mais qui viennent de Libération et du Monde, qui ont fait déjà l'objet d'une réédition de 30 000 exemplaires. Est-ce que c'est quelque chose
qui a marqué les militants locaux que vous connaissez Alors, moi j'ai vu très peu de gens quand même parler de la meute, c'est-à-dire aussi bien des Stéphanois, des Stéphanoises dans la rue ne m'en ont pas parlé que des militants. Ce qui a écrit dans la meute, pour l'avoir lu, ce sont beaucoup de choses qui se passent dans beaucoup de partis. Si on allait au Rassemblement National avec la gestion familiale et népotique du Front National, enfin du Rassemblement National maintenant, on découvrirait des choses. On a vu comment ça s'est passé aux Républicains quand Éric Ciotti est parti en s'enfermant à l'intérieur du siège et cachant la clé. Je crois que malheureusement, certains partis ne font pas assez de politique autrement, de la politique plus ouverte sur les citoyens. Je crois qu'à LFI, il y a énormément de gens sincères. Après, il y a un chef, comme dans beaucoup de partis, parfois le chef, on en a un peu marre, on aimerait réouvrir. Mais globalement, je vois beaucoup de gens sincères qui se battent, notamment à Saint-Étienne, pour leur ville. Alors il y a une fenêtre qui était fermée il y a encore quelques semaines et qu'on a vu s'ouvrir, c'est-à-dire que maintenant, toute la classe politique a pris bonne note de la date d'un procès du maire de Saint-Étienne et d'un certain nombre d'autres protagonistes, y compris les associations qui ont servi d'intermédiaires pour récupérer de l'argent sur le budget des associations. Est-ce que c'est effectivement une bonne nouvelle pour les différentes oppositions ? Moi, je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire comprendre, je pense, que vivent beaucoup de Stéphanois. Un jour, j'arrive à Paris dans un hôtel. J'avais loué une chambre d'hôtel parce que je travaille très souvent à Paris. Il fallait que je passe la nuit à Paris. Et quand la personne voit ma fiche et voit que je suis de Saint-Étienne, quand le réceptionniste voit ma fiche, il me dit « Ah, vous êtes de Saint-Étienne ? Si vous voulez, je vous indique Michou. » Ah oui. Bon, alors ça fait sourire, mais on en a un peu marre et on a franchement marre de sortir de Saint-Étienne et d'avoir cette honte qu'on n'a pas voulu. Nous, on est très fiers de notre ville, on est très fiers de ce qui s'y fait, on est très fiers de ces hommes et de ces femmes qui sont les Stéphanoises et les Stéphanois. Et on a là des gens qui, dans une mesquinerie politique, ont répandu l'opprobre, comme on dit, sur Saint-Étienne. Donc là, ce qu'il y a de positif, c'est que, si j'ai bien compris, c'est du 22 au 26 septembre. C'est ça, une semaine complète. La justice a fait son travail. Pendant 2 ans, ils ont étudié, ils ont sans doute des pages et des pages de dossiers. Du 22 au 26, le procès aura lieu. Bon, sans doute 6-8 semaines après, on aura un délibéré. On saura qui a fait quoi, comment, pourquoi. Et ceux qui, normalement, ont fait les plus grosses bêtises disparaîtront du paysage politique. Et ce ne sera que bénéfique pour Saint-Étienne, même pour, d'ailleurs, la Loire et globalement la région. Et on sait que l'inéligibilité, aujourd'hui, est appliquée. On l'a vu tout récemment, sans parler de Nicolas Sarkozy ou d'autres procès plus lointains. L'ancien Premier ministre François Fillon, une ancienne ministre d'Emmanuel Macron qui a aussi eu 5 ans d'inéligibilité, c'est tout récent. Ce qui veut dire que si le maire était condamné, je dis bien, bien sûr. Mais si le maire était condamné, il ne pourrait pas se représenter. D'ailleurs, je crois qu'ils réfléchissent déjà à ce qu'ils appellent eux-mêmes d'un plan B. Alors, quelles seraient les grandes lignes, les grands dossiers que vous mettriez en avant, quelle que soit la composition et les autres partis de gauche qui se rallieraient alors, d'abord, dans une coalition. Sortant d'une telle affaire, il faut, rétablir un grand dialogue avec les Stéphanoises et les Stéphanois. C'est pas le maire là depuis quelques jours là, il a découvert que les places étaient mal faites, il lance un débat avec ses amis sur qu'est-ce que je vais faire. Non, c'est un vrai débat. Il y a notamment à rétablir une confiance à l'intérieur de la municipalité, à l'intérieur de Saint-Étienne Métropole. C'est quand même plusieurs milliers de personnes qui travaillent et qui sont complètement décontenancées. Il y a eu un choc, il y a eu une mauvaise gestion, il y a eu une gestion même plus que déplorable en termes de ressources humaines. Et puis, à côté, il y a aller vers les Stéphanois, aller vers les habitants de Saint-Étienne Métropole et reconstruire un projet tous ensemble. Là, on a une énorme mission. Il va falloir rétablir en fait la confiance dans la politique. Après, il est évident qu'à Saint-Étienne, il y a des problèmes de logement. C'est pas forcément Saint-Étienne, le logement est pas cher à acheter. On est la ville la moins chère de France. On est la ville la moins chère de France. Des baromètres mensuels de ce on a souvent des logements en mauvais état. Donc il va falloir rénover, isoler encore plus que ce qui n'a été fait. Pourquoi isoler ? Parce que il y a un petit problème avec la prime rénov en ce moment. Voilà, et maintenant on bloque, en plus on a la prime rénov qui est bloquée. Isoler, c'est pas uniquement pour l'hiver. L'hiver on a froid, donc on a besoin de se chauffer, mais l'été maintenant on en arrive à souffrir de la chaleur. Donc l'isolation elle sert dans les deux sens, elle sert dans les deux grandes saisons. Et c'est aussi de l'économie d'énergie, donc du gain pour tous les habitants. Ce qui est évident aussi, c'est qu'il va falloir verdir sérieusement le centre-ville. Il faut ramener de la fraîcheur, ramener des arbres, ramener des fontaines,
fontaines. Il faut créer des axes piétons, il faut créer des axes vélos, il faut développer le transport en commun. On a un réseau de transport en commun qui est resté pratiquement fixe depuis 100 ans. Il faut le moderniser, il faut aller desservir de nouveaux quartiers. On a une énorme mission d'écologie dans cette ville, puisque pratiquement rien n'a été fait depuis des années. Alors, on a une autre statistique qui n'est pas très bonne, hein, qui est le taux de pauvreté qui est très élevé à Saint-Étienne, 28%, oui. avec une augmentation importante. Ce qui veut dire qu'il y a des quartiers qui sont à 50%. Oui, tout à fait, oui, absolument. Donc, alors là, pour la pauvreté, nous, on est fiers de la politique qui a été mise en place par Cyril Bonnefoy à la Ricamari, comme on est fiers de la même politique qui a été mise en place par la métropole de Lyon, c'est développer à Saint-Étienne ce qu'on appelle un territoire zéro non-recours au droit. On se rend compte que beaucoup de retraités n'ont pas demandé le minimum vieillesse, que beaucoup d'habitants n'ont pas demandé l'allocation logement auquel ils avaient droit, et ainsi de suite. C'est redonner, parce que tout a été informatisé, numérisé, que les gens ne savent plus comment demander, ils tombent sur des standards où ils ne comprennent plus comment ça fonctionne. Il faut que les collectivités les aident, et notamment que la mairie les aide à retrouver les aides auxquelles ils ont droit, pour qu'ils retrouvent un peu de bien-être, si on peut dire. Et ça, c'est une mission importante et elle est saluée, parce que la Ricamari a été saluée récemment par la Convention citoyenne. Il faut voir ce qui a été fait, il faut le reproduire. Alors vous êtes en train de poursuivre des négociations avec les autres formations de gauche. Il y a déjà des éléments de campagne, par exemple, dans 2 jours, eh bien, le Parti socialiste, Saint-Étienne demain, le groupe reçoit Benoît Hamon pour une conférence et des visites et des exemples d'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous avez déjà un certain nombre de dates, des ateliers? Je sais, je reçois vos communiqués régionaux et locaux, qu'en vue des prochaines municipales, vous avez des stages de formation des futurs candidats. Alors on forme nos futurs candidats, on va à la rencontre des Stéphanois, on fait des ateliers du projet, on fait des ateliers on en a fait récemment sur la sécurité, on va en faire d'autres. On en a fait sur le trafic de drogue par exemple, on en a fait sur les transports et on va continuer. On fait aussi des visites de quartier, non pas qu'on les connaisse pas, mais ça nous permet de revoir les acteurs des quartiers, et les habitants, les commerçants, les acteurs culturels, de voir un peu le retour. Par exemple, quand on va rencontrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on vous en parliez, tous disent qu'on leur a promis à un moment qui est la création d'une grande pépinière de l'économie sociale et solidaire à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, on a un passé il y a avec un potentiel, Emmaüs, effectivement, avec Envie, tout à fait, avec Chrysalide. Et eh bien, ce projet-là n'a toujours pas avancé, il faudra le faire avancer dans le prochain mandat. C'est de l'emploi, c'est de la réutilisation, c'est du bien-être. Alors pour terminer, une campagne, c'est aussi de la communication. Est-ce que vous avez déjà adopté un nom pour la future liste? Est-ce qu'il y a un site internet, des réseaux sociaux? Alors ceux qui veulent suivre le déroulement de la campagne et son évolution. Pour l'instant, nous n'avons rien adopté parce que l'objectif, c'est de tout faire pour réunir toute la gauche et les écologistes. Donc ces choses-là se décideront quand cette union. La meilleure façon de gagner Saint-Étienne, c'est l'union. On y travaille et à ce moment-là, on choisira le nom. Merci beaucoup, Olivier Longeon, merci beaucoup. Merci.